On parle souvent de développement personnel. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on fait vraiment pour nous ou juste parce que c'est à la mode? Avec Amine, on a discuté de ce qui nous aide vraiment à évoluer, de l'importance d'être seul parfois et de pourquoi on cherche souvent le bonheur dans les grands moments plutôt que dans le quotidien. C'était une conversation hyper chouette, sincère et surtout sans prise de tête. Alors j'espère que ça te plaira. Bonne écoute. Moi, c'est Julia. Et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hello! Avant de vous laisser écouter le podcast, ici c'est la Julia du montage, je voulais juste m'excuser parce que la qualité du podcast n'est vraiment pas incroyable. J'ai mal ajusté mon micro au moment de l'enregistrement, pardon. Mais j'espère quand même qu'il vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec la Julia du passé. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast où je ne suis pas toute seule, je suis avec Amine. Bonjour tout le monde. On se connaît de notre job étudiant en fait, on travaille dans un escape game et en fait un jour on a parlé du fait que je faisais des podcasts et Amine m'a partagé que c'était quelque chose qui l'intéressait et que ça lui plairait beaucoup de faire un podcast, donc on a commencé un petit peu à discuter de sujets qui nous intéressaient dans notre vie. Et perso, j'ai tout de suite vu qu'on pourrait avoir beaucoup de choses à partager. Et du coup, je suis trop contente que Amine soit là. Pour commencer, je vais poser une petite question que je pense que je poserai à tous mes futurs invités. C'est comment est-ce que tu te présenterais autrement que par ta profession ou ton statut? Parce que j'ai l'impression que dans notre monde, pour le moment, on se présente beaucoup par ça, alors qu'au final, ça dit pas grand-chose de ce qu'on est. Donc voilà, pour commencer en beauté. D'accord, super. Bah écoute, je suis très heureux d'être le premier de cette magnifique lignée qui allons donc nous présenter d'une manière un peu originale. Quand on me demande souvent de me présenter, c'est vrai que on a tendance en vrai à toujours se présenter par soit nos études, soit notre profession. Donc, pour l'instant, ça resterait un mystère pour vous quelles sont mes études, si je travaille déjà ou pas. Mais soit, du coup, moi je m'appelle Amine, je suis un jeune homme de 24 ans qui aime la vie, qui aime les gens, parfois à petite dose, parfois à grande dose, donc ça dépend vraiment de moi, des gens. J'aime vivre en groupe, mais j'aime aussi beaucoup vivre tout seul. Et voilà. Trop bien. Merci Voilà. beaucoup, c'est trop bien en vrai. Moi je pense que, en fait je m'étais dit que j'allais faire aussi exercice, mais je pense que si les personnes écoutent le podcast, savent plus ou moins comment je me définis. Ah. Oui, je pense vraiment, même juste dans mon intro, ça s'entend. Du coup je skip l'exercice. Ok. Mais du coup, on voulait un petit peu parler de connaissance de soi, de développement de soi, de s'accepter comme on est, de l'évolution vers la paix intérieure. Et pour commencer, je pense que ça peut être intéressant de définir un petit peu ce que c'est pour nous le développement de soi, ou le développement personnel, la connaissance de soi. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis quand? Un petit peu expliquer ton parcours par rapport à ça. Mhm. Voilà. Ben écoute, le développement de soi, moi, j'ai l'impression que c'est depuis toujours que c'est en moi. Enfin, depuis toujours que je peux me rappeler, quoi, hein, depuis que je suis jeune ado, jeune homme. Mais
devenu limite une obsession ces 2-3 dernières années, mais une obsession positive, hein. J'ai pris vraiment le temps de penser à moi, de me poser seul et de comprendre qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et je pense que c'est un grand lien aussi avec la confiance en soi, ces deux choses, parce que quand on comprend qui on est, on n'a plus peur du jugement des autres, on fait des choses pour nous et pas pour les autres, et ça, en tout cas, ça accueille des aspects positifs dans ma vie, pour l'instant. Voilà, je touche du bois. Donc voilà. Et ça, petite question perso, est-ce que du coup, tu trouves que t'as plus peur du jugement des autres? Oui, je pense vraiment que ces 2-3 dernières années, vraiment, j'ai vraiment changé. Il y a vraiment un Amine 21 ans et un Amine 24, là j'ai quasi 25 même, 24-25 ans. Je suis vraiment 100% moi-même. Après, ça aussi, c'est un autre débat. Est-ce que ça existe d'être 100% soi-même? On est toujours un peu différent avec chaque cercle d'amis différent, tout ça. Mais au moins, je comprends et je connais toutes ces facettes de moi, toutes ces choses-là. J'ai pris du temps à y réfléchir et à me poser la question, voilà, comment je suis là, qui suis-je réellement? Et j'ai oublié carrément la question que tu as posée. Qu'est-ce que j'ai posé? Ah oui, est-ce que du coup tu trouves que le jugement des autres n'existe vraiment plus pour toi? Enfin, t'arrives vraiment à t'en défaire totalement? Ouais, franchement, je pense que... Enfin, je sais pas si c'est à 100%, mais je fais vraiment les choses maintenant pour moi, parce que j'aime faire cette chose, je le fais vraiment pas pour les autres. Après, si tu me demandes de me déguiser, de sortir dans la rue et crier des choses, oui, j'ai pas envie que les gens me jugent, j'ai pas envie qu'on me voit faire ça. Ouais. Mais bon, ça, de toute façon, c'est pas ma personnalité non plus, donc... Ouais. Tu fais des trucs qui sont alignés en fait à tes besoins et à tes valeurs, quoi. Mm-hmm. Ok, trop bien, trop intéressant. T'as dit autre chose sur laquelle je voulais rebondir. Ah oui, et tu dis que c'est quelque chose qui est présent en toi depuis genre que t'es ado, mais est-ce que vraiment, enfin comment est-ce que tu fais? Est-ce que vraiment à un moment genre tu te poses et tu dis ok, moi je me demande ok, c'est quoi mes besoins, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, ou ça vient un petit peu genre plic-ploc par moment, au travers de discussions, ou je sais pas. Eh ben, je pense que c'est venu en acceptant de vagabonder seul depuis l'UNIF, on va dire. Et mince, les gens savent que je suis étudiant. Depuis l'UNIF, j'ai pas peur de traîner parfois seul, d'être seul, d'aller manger seul. Et en fait, c'est lorsqu'on est seul et qu'on n'est pas devant TikTok qu'on a du temps. Et oui, je vous le dis, chers auditeurs, qu'on a du temps pour réfléchir à soi, en fait, se poser des questions et comprendre qui on est. Donc c'est littéralement, vraiment, physiquement que j'étais seul et que je me suis parlé à moi-même, en fait. Ou parfois, je faisais des petits allers-retours. Bon, pour ceux qui connaissent Bruxelles, à la place Poulart. Je sais pas si toi tu connais, Julia, ouais. Où il y a la grande roue et une belle vue sur Bruxelles, voilà. Ben, me poser là, et franchement, 5 minutes, hein, donc faire tout cet aller-retour pour 5 minutes d'air frais, pas très rentable, mais au final, oui, voilà, c'est pas palpable, ce qui est rentable, mais donc ça m'est déjà arrivé à une petite période, ça je le fais un peu moins, mais bon, voilà, ça, j'ai déjà eu ça. Et après, comment ça a commencé tout ça? J'ai dit, voilà, quand j'étais jeune ado déjà, mais jeune ado, en fait, ça a commencé, je sais pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise manière, mais avec les trucs très clichés de regarder des vidéos de développement de soi, essayer de gratter des livres de développement de soi, d'écouter des gourous du développement de soi, tout ce genre de choses. Est-ce la bonne ou la mauvaise manière? En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé, mais on y reviendra peut-être après, mais là, actuellement, c'est pas du tout comme ça que je gère les choses. Voilà. Trop bien, trop intéressant. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je sais que c'est une chose à laquelle je me suis intéressée. En tout cas, je me suis rendu compte que je commençais vraiment à m'intéresser consciemment en première année à l'université. Et j'ai l'impression qu'avant, je le faisais d'une certaine manière, mais pas consciente.
Je me suis toujours beaucoup remise en question. Mais moi, tu me parlais de développement personnel, développement de soi, je savais pas ce que c'était. Et en tout cas, cette notion-là, oui, je savais pas ce que c'était. Et je me rappelle, c'est quand j'ai rencontré Gauthier, quand on était dans notre période de flirt, on parlait de ce qui nous intéressait. Et il me dit, ah oui, moi j'adore m'intéresser au développement personnel, je lis des livres par rapport à ça. Et j'ai même pas osé lui demander ce que c'était parce que je me suis dit, ok, je vais avoir l'air bête. Et en fait, après, on a continué à en discuter. Et suite à ça, pareil que toi, moi j'ai commencé un petit peu à regarder des vidéos sur YouTube qui parlaient beaucoup des trucs assez basiques. Je pense qu'ils sont super aussi importants, mais où maintenant on entend un petit peu tout et n'importe quoi, mais par rapport aux croyances limitantes, par rapport à tous les syndromes qui existent, syndrome de l'imposteur, etc. Et surtout, en fait, j'ai l'impression que c'est devenu super fort à la mode. Donc il y a commencé à avoir de plus en plus de contenu par rapport à ça. Mais donc j'ai commencé vraiment à m'y intéresser en première à l'université. Et puis pareil que toi, hein, j'ai continué à faire tout mon petit cheminement. Et je pense que maintenant j'ai une vision qui est bien différente du début. Et tu disais qu'on allait en parler par la suite, mais comment est-ce que moi je définirais du coup le développement de soi et le développement personnel ? C'est par ce qu'il n'est pas, tout d'abord. Justement, pour moi, le développement personnel, c'est pas des vidéos à emmagasiner, des concepts à apprendre, à étudier. C'est plutôt des choses même à vivre, à expérimenter ou prendre du recul. C'est pas faire de la méditation ou faire du yoga ou faire un truc à la mode. En fait, c'est même vraiment être dans le faire, un truc à la mode, juste pour le faire et pas parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Et parce qu'on se dit que si nous on le fait pas, on va être qui ? On va être à côté de la plaque ou on va pas être quelqu'un d'illuminé, mais c'est bref. Faire du développement personnel, c'est pas devenir quelqu'un d'illuminé pour moi. Je sais pas ce que tu penses de ça. Totalement d'accord. Et bien que tu aies souligné le yoga, la méditation, parce que vraiment c'est un sujet avec lequel en plus je parle et je rigole beaucoup avec mes amis. On trouve ça en fait ridicule. On respecte les gens qui le font, il n'y a aucun problème. C'est une sorte de sport, c'est quand même physique, il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce du développement de soi, est-ce du temps pour soi de se mettre dans des positions d'animaux ou de plantes avec d'autres gens, avec unique but en plus, souvent, je suis personne pour le dire, mais moi en tout cas c'est ce que je pense, avec l'unique but d'en faire une story, avec une belle headline, une chouette phrase qu'on écrit par-dessus, du temps pour moi, voilà. Ma théorie, c'est à partir du moment où tu fais une story d'une chose avec laquelle tu es occupé, soi-disant pour ton développement personnel, c'est que il n'y a plus de développement personnel dans l'histoire, c'est du développement public pour les gens. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, moi je pense que le yoga, je sais que ma maman en fait depuis des années. Moi j'ai essayé de faire un petit peu de yoga, mais j'arrivais pas trop à accrocher. Je sais que c'est aussi un peu une histoire de pas de résilience, mais oui, un peu de résilience et de pratique. C'est pas tant le yoga que ça que je critique entre guillemets. C'est les ambitions, genre le pourquoi tu le fais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, surtout de jeunes, je pense pas justement à ma maman, je pense à la génération de ma maman, quoique si, il y a quand même beaucoup d'influence aussi à travers genre, de la télé, des réseaux sociaux, etc. Mais j'ai l'impression que vraiment, genre notre génération, les personnes qui vont faire du yoga, surtout les ambitions, pourquoi tu t'y mets au début, et justement tout ce truc-là de « Attends, mais je vais montrer en fait ce que je suis en train de faire », moi aussi, ça me questionne de « Ok, pourquoi est-ce que tu le fais en fait au final ?» Idem pour la méditation, je trouve que ça peut être quelque chose de super chouette. Moi perso, mais j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, c'est pas quelque chose que j'adore faire. Moi j'aime pas trop, ça m'énerve. Ça m'énerve plus que ça ne me détend. Et c'est peut-être aussi parce que justement j'ai pas trop de pratique. Mais en tout cas c'est pas quelque chose qui match trop avec moi. Et pourtant j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs fois où je me suis dit ok, mais si tu fais genre du développement personnel, du développement de soi, il faut que tu fasses de la méditation quoi, parce que sinon ça va pas. Mais en fait non, voilà. Oui, je comprends. Je tiens
à vous rassurer, il y a quelques années, j'étais aussi en position assise sur un coussin au milieu de ma chambre avec les yeux fermés pendant 5 minutes à respirer. C'est intéressant comme expérience, mais en tout cas, j'ai pas tenu ça sur la longue. Voilà. Mais en fait, perso, la méditation, ça me va pas trop, le yoga pour le moment non plus. Mais un truc, par contre, c'est parce que ça m'avait pensé au fait que tu disais que t'étais genre en plein milieu d'un champ. En vrai, maintenant, genre, par exemple, ça peut paraître très perché à nouveau, mais quand je vais genre marcher dans la rue ou quand, je sais pas, je vais être dans un endroit, je vais beaucoup plus être attentive à tout ce qu'il y a autour de moi. En fait, je pense que j'ai plus de facilité à me concentrer sur ce qu'il y a autour de moi et je sais pas, à me dire oh c'est trop beau, enfin les feuilles de l'automne ou que sais-je. Enfin, c'est vraiment genre une réflexion que je me fais genre naturellement et que je pense pendant une bonne partie de, je sais pas, mon enfance ou mon adolescence, j'ai essayé de mettre de côté parce que s'émerveiller comme ça, je trouvais que ça faisait un peu enfant, il fallait pas trop s'émerveiller. Maintenant c'est un truc que je fais beaucoup plus et que juste j'accepte de faire parce que je trouve ça cool. Et c'est ma forme de méditation à moi, j'ai l'impression genre, de juste me concentrer sur ce qu'il y a autour de moi et le fait que c'est beau. Et... Ouais. Voilà, je sais pas si c'est un truc que tu fais ou pas du tout. En tout cas, non, j'ai Non. jamais... Pas consciemment. Pas consciemment en tout cas, ouais. Mhm. Ça m'a jamais sauté à l'œil. Du coup, ce que moi je dirais de ce que c'est le développement personnel, pour moi, c'est un petit peu un nom qu'on a donné au fait de mettre de la conscience sur son évolution, d'observer un peu son comportement, ses pensées, et de mieux se comprendre. Et tu te comprends mieux comment, pour moi, en prenant un petit peu de recul. C'est un peu en fait, le fait d'aller se poser là à la place Poulard et de réfléchir. Pour moi, c'est un peu une manière de... Ok, tu prends un peu de recul et tu t'observes, tout simplement. Genre, tu te dis pas, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je pense comme ça, ou... Non, genre, tu t'observes. Totalement d'accord. Je voulais un petit peu revenir aussi donc, sur ton parcours par rapport à, justement, à la connaissance de soi. Comment est-ce que tu décrirais un petit peu ton évolution par rapport à ça? Parce que justement, on disait qu'au début, t'as lu des livres, t'as regardé des vidéos, mais que maintenant, t'en es plus du tout à cette manière de penser. Ça a été quoi ton évolution? Enfin, je sais pas si t'arrives comme ça à conscientiser un peu tout ça, mais... Je vais essayer pour répondre à ta question très intéressante. Donc ouais, comme tu l'as dit, au début c'était le truc cliché des vidéos et tout, les livres, les textes, les phrases motivantes, ce genre de choses. Je pense que c'est une très bonne base, déjà juste pour oser se poser des questions, c'est une très bonne base. Après, c'est peut-être, en tout cas dans mon cas, les relations, donc les amitiés que j'ai, mon cercle d'amis qui est très petit, les vrais amis avec qui je parle de choses deep, profondes, etc. C'est un petit cercle d'amis où il n'y a vraiment aucun jugement. Et je pense que c'est important pour le développement de soi, en fait, d'avoir une bulle d'amis où, quoi que tu fasses, dans les limites du raisonnable, mais quoi que tu fasses, qu'on ne te juge pas, qu'on va dans ton sens, qu'on accepte qui tu es, en fait. Et quand je dis qu'on ne te juge pas, voilà, tu ramènes sur la table un de tes défauts, on l'accepte, tu aimes ça, ok, moi c'est pas mon passe-temps, c'est pas mon hobby, je n'aime pas forcément ça, mais c'est trop bien, t'es mon pote, t'es mon ami, t'es mon copain, c'est trop bien nos différences. Et quand voilà, t'as des amis qui acceptent les différences, moi en vrai mes amis, on est tous vraiment, on est perchés, on est tous différents, on est tous dans l'extrême opposé, et c'est trop bien, parce qu'on ose parler de nos différences et ça n'a aucun impact sur la puissance de notre amitié en fait. Donc voilà, les amitiés, très important en tout cas dans mon parcours. Et puis la parole, parce que moi je suis quelqu'un qui aime parler, et c'est pour ça en vrai que j'ai été intéressé de venir faire ça avec toi aujourd'hui. La parole, moi je suis passionné de prise de parole, de la langue française, voilà, des mots, des phrases, des rimes, peu importe. Donc la communication, et donc c'est pour ça que ça marche super bien, c'est que non seulement je communique bien avec mon interlocuteur, donc mon ami ou même quelqu'un qui n'est pas forcément mon ami, mais aussi je communique avec moi-même. Je prends plaisir à me parler, à me poser des questions, à essayer de mettre des mots sur qui je suis, essayer de conscientiser des choses. Et
Ouais, c'est aussi l'âge, hein, forcément. Je pense que quand on arrive à voilà, un quart de siècle d'âge... J'ai l'impression que d'entendre parler des vieux. L'âge. Mais c'est vrai. C'est vrai, on approche les 25 et on se dit en fait on n'a plus trop le temps ni l'énergie pour des choses futiles, pour des choses qui impactent notre bien-être, des choses qui impactent qui nous sommes réellement. Voilà, acceptons-nous et attendons les gens qui nous acceptent également, ils viendront à nous automatiquement et on vivra heureux, tout simplement. Je trouve ça méga intéressant parce que justement, je pense que si j'avais entendu ce que tu viens de dire là il y a quelques années, je me serais dit mais il se prend pour qui? il a 24 ans, il pense qu'il a tout compris à la vie. Mais en fait, je trouve que pour le coup, là, les quelques dernières années, pour moi qui viennent de passer aussi, j'ai vachement vu une évolution. Je pense que c'est lié aussi justement au fait que t'es plus à l'école secondaire, t'es plus dans l'adolescence où là t'es vraiment genre dans l'opposé de ce qu'on est en train de faire, t'es en train de chercher vraiment à avoir de la validation des autres, à te construire, tu testes un petit peu aussi. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'essayais d'affirmer ce que je pensais, mais je pense que je savais même pas trop toujours ce que je pensais, ou j'étais pas sûre de moi. Mais ça peut passer au travers de plein de choses, ça peut être même le style vestimentaire. Et que là, maintenant, c'est plus le cas, j'essaie de faire l'inverse. C'est-à-dire, justement, de faire plus les choses pour moi, pas dans une dynamique de plaire aux autres ou de me faire accepter dans un groupe, parce que, moi je suis très bien aussi avec mon groupe d'amis et j'adore avoir des discussions intéressantes avec d'autres personnes, mais je suis pas en train d'essayer de... En fait, c'est un peu faux ce que je dis parce que d'un autre côté, si. Mais je suis moi en tout cas en train d'essayer de plaire à tout le monde à tout prix. Mais je dis que c'est un peu faux parce que je l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais c'est un trait de ma personnalité quand même, c'est la figure de la bonne élève. Et la figure de la bonne élève, c'est lié à quoi? C'est par rapport au fait que j'ai envie que tout le monde dise que ce que je fais est bien et que tout le monde m'aime, quoi. Donc c'est un peu contradictoire, mais je pense qu'on est contradiction aussi. Donc... oui, bien sûr, la beauté de l'humain est complexe, pas noir ou blanc. Ouais, il y a de la nuance. En fait, par rapport à toute cette évolution, j'en parlais justement hier avec Gauthier. Et c'est drôle parce que à chaque fois que je parle de justement de mon développement de soi, etc., j'ai l'impression qu'il y a vraiment une scissure entre mes secondaires et l'université, où j'ai l'impression vraiment d'avoir découvert une nouvelle part de moi. Ça peut paraître un peu perché comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et hier, je me suis rendu compte que il y avait à nouveau une fameuse évolution entre ma première à l'université et maintenant. Je mettais souvent tout dans un bloc et je voyais une scissure, mais uniquement genre au niveau de la prise de conscience de la charge mentale, etc. J'ai fait en 3e année à l'université, j'ai fait partie d'une association, d'une start-up, j'avais mes cours, etc. Enfin, ça faisait beaucoup trop. Et là, j'ai eu un mode de burn-out, en gros. Et là, j'ai vraiment vu la différence et j'avais l'impression que là, sur ces 5 dernières années, il y avait eu que ça comme gros changement dans ma vie. En fait, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup évolué. Et en particulier, ça m'intéresse trop d'avoir ton avis aussi après, si tu y as déjà réfléchi, par rapport à ma manière justement d'essayer d'être épanouie et d'être heureuse, dans le sens où avant, donc je compare à ma première à l'université, mes pics vraiment genre de bonheur, ou les moments où Gauthier me voyait genre vraiment heureuse, etc., c'était très souvent quand je partais par exemple en voyage, ou quand j'ai commencé justement à m'investir dans l'association dont je parlais avant. Dès qu'il y avait de la nouveauté ou qu'il y avait quelque chose de vachement différent, dans ces moments-là, j'étais super heureuse. Et dans le reste de ma vie, je pense un petit peu moins. Okay. Et là, je pense que l'évolution, c'est que je n'attends plus spécialement, enfin si j'attends encore, mais j'attends plus autant qu'avant d'office de partir en voyage ou de faire un truc ultra différent dans ma vie pour être heureuse, parce que mon bonheur passe par le fait de faire tout le temps des nouvelles choses. Moi, j'adore faire tout le temps des nouvelles choses. Et en fait, j'essaie vraiment d'implémenter plus ça dans ma vie de tous les jours, ce qui fait que j'ai peut-être moins des grosses pics de bonheur, mais j'ai beaucoup plus souvent genre des petites pics et fréquemment. Et donc ça, par rapport à ça, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait quand même aussi une évolution et que je me rendais pas spécialement compte. Je sais pas du tout si tu t'es déjà posé la question de comment tu fonctionnais par rapport à ça. Moi, pas avant hier, mais si tu sais pas, y a pas de souci. Non, c'est une trop bonne question et
je vais y répondre. Mais d'abord, je rebondis sur ce que tu as dit au début, donc ta discussion que tu as eue hier avec Gauthier, comme quoi tu as remarqué que ces quelques années depuis l'UNIF, en fait, voilà, tu as beaucoup évolué, ce que tu viens d'expliquer. Et c'est très drôle parce que moi aussi, hier, en buvant un café avec une amie, on était en train de parler de ça. Donc je lui disais, ouais, voilà, demain je vais faire une interview, une sorte de discours, enfin un dialogue avec une amie, blabla. Et donc ça a mené à une discussion qui va un peu sur ce terrain-là. Et on s'est dit, enfin, c'est plus une question là que je pose, enfin un questionnement que je me dis, waouh, comment ils font les gens, en fait. 21 ans, donc nous on est bien plus âgés que 21 ans. 21 ans, c'est bien trop jeune en fait pour commencer. Je suis plus âgée. Oui, j'ai 23 ans, hein. C'est ça qui va sur tes lancers. Mais vas-y, ça je t'ai coupé. Par exemple, 21 ans, donc techniquement c'est l'âge où tu pourrais, même 18 ans, il y en a qui vont travailler à 18 ans, mais si tu fais 18 plus 3 ans, ça fait 21 ans, 3 ans de bachelier, 3 ans d'études après secondaire. On se dit, waouh, c'est super jeune en fait pour commencer dans la vraie vie, à avoir un travail et de pas avoir de temps pour soi, etc. Parce qu'on s'est dit, à 21 ans, moi j'étais un bébé, j'étais pas du tout le Amine, moi, et elle disait pareil pour elle, d'aujourd'hui, juste 3 ans après, mais ces 3 ans d'UNIF ont changé énormément de choses, je trouve. Je sais pas si c'est les années ou si c'est vraiment l'UNIF qui a fait ça, enfin si c'est vraiment moi je pense quand même qu'il y a... Ouais, je pense quand même que c'est le cadre, parce que à l'UNIF on a beaucoup de liberté, beaucoup de temps. Autour de nous, il y a des gens ouverts d'esprit, critiques, intéressants, différents. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris là. Et c'était juste marrant de se dire, wow, il y a des gens qui n'ont pas connu ça, qui à 21 ans sont déjà dans le monde du travail. Et c'est fou, ce serait intéressant de voir comment eux vivent ce genre de choses, le développement de soi, avoir du temps pour soi. C'est trop intéressant. Et je me demande aussi, est-ce que par exemple là, toute l'évolution et le changement dont tu te rends compte là en 3 ans, quand par exemple tu passes de 43 à 46 ans, tu es toujours genre la réflexion en mode oh waouh, en 3 ans j'ai tellement changé, il y a tellement de choses qui ont évolué. Parce que j'ai l'impression qu'on vit beaucoup de choses, enfin en tout cas on a la conscience qu'on a vécu beaucoup de choses assez jeune quand même, parce que enfin on reste jeune à un quart de siècle. Yes, merci. Et je trouve que enfin ouais, on se rend déjà compte de plein de choses et je me demande quand t'as 50 ans, enfin t'en arrives où quoi par rapport à ton développement de soi. Et enfin, de toute façon il y a tout le temps à faire parce que t'évolues tout le temps et tu changes tout le temps. Bien sûr. Mais je me demande un peu genre les interrogations et les réflexions que je me ferais à cet âge-là, et surtout si j'aurais le temps, si je prendrais le temps et si j'aurais l'espace pour le faire malgré genre la vie de travail, peut-être les enfants, je suis pas sûre, mais voilà. Ouais, trop bon questionnement. Ouais. Tu m'avais dit un truc, mais moi j'ai rebondi sur le truc de Gauthier, tout ça, mais c'était quoi là c'était par rapport à la manière d'être heureux. Je sais pas si c'est les bons mots, mais ouais, exactement. Oui, en vrai, je me retrouve un peu dans ce que tu dis, dans le sens où j'essaye très souvent d'être heureux, d'avoir des pics, enfin des petites hausses comme ça, et en fait je dirige ça, enfin je contrôle ça noir sur blanc. Et comment je fais? Moi en ce moment c'est full études, donc j'ai pas beaucoup de temps, à vrai dire. Je suis full études, donc souvent là, mais ce dernier mois, à quoi il s'est résumé? Du matin jusqu'au soir, 22h, à la BIP, à l'UNIF sur le campus. Je vis là-bas. Ça, c'est être très heureux. Voilà. Non, mais voilà, pour l'instant, c'est pas, on n'y est pas encore. Non, je sais. On arrive après 22h. Ensuite, donc jusqu'à 22h, je suis en dépression. Non, même pas, c'est pas vrai. On étudie en groupe, on prend les pauses ensemble, donc c'est toujours chouette. Mais par exemple, le soir, je me dis, allez, aujourd'hui, boost. Soit je contacte un autre ami, rien à voir avec le contexte universitaire, ou soit on va entre potes d'UNIF, venez le soir, on va aller regarder un film. Et du coup, ça nous fait comme notre petite récompense. On se dit, à 16h, on se dit, ah oui les gars, venez, on va voir un film à 20h. Ok, top. Du coup, entre 16 et 20, on travaille dur, on étudie fort, et on se dit, ah, le soir, la récompense, on va aller manger un petit truc, on va aller au ciné, je vais aller boire un verre avec une autre amie hors contexte UNIF. Voilà, on se force en fait à avoir des petites récompenses le soir, comme ça. Et ça nous permet en vrai de bien kiffer même la session d'études. Hein. T'es motivé parce que tu sais que le soir, il y a un chouette truc qui arrive, tout le monde est de bonne humeur. Je trouve ça trop bien. Et pas se dire...
Enfin, c'est bien aussi, je pense, parfois, mais... Ouais, mais là, je suis fatiguée de ma journée, je vais juste rentrer et je vais traîner sur mon téléphone ou pas. Voilà. Parce que ça... je sais pas ce que tu retires le lendemain. Enfin, même quand tu vas te coucher, genre, est-ce que t'es plus heureux? Ouais. Je sais pas non plus. J'essaie d'éviter le maximum ce genre de truc où... En fait, c'est une mauvaise idée, je pense, Enfin, après, tout dépend, hein. Parfois, on a envie de rien, on veut juste se poser devant un Netflix. Mais je pense que c'est une mauvaise idée après une journée nulle, par exemple une journée d'études, tellement, voilà, t'étais dans le mood nul, voilà, je suis au bout de ma vie, je suis en train d'étudier, de finir avec un truc nul. Ouais, Genre, il faut contraster, il faut couper, il faut casser ça, il faut se dire, même si là, tout de suite, là, à l'instant T où je me pose la question, est-ce que j'ai envie de sortir le soir, j'ai pas forcément envie, parce que flemme, parce que ouais, Netflix. parce que flemme, c'est ça Voilà. en fait. Tu veux de la gratification, genre instantanée, là, tout de suite. Ben, parfois, c'est quand même une bonne idée. Enfin, t'as pas envie maintenant, mais quand tu y vas, tu te rends compte, waouh, t'en avais besoin, c'est trop bien, socialiser, parler, rigoler. Je vais faire un petit effort en fait, genre mettre un petit peu plus d'énergie Ouais. pour après ressortir beaucoup de pics de bonheur. De toute façon, en fait, quand tu as redit pics de bonheur, je me suis dit, mais dans tous les cas, enfin pour moi en tout cas, genre le bonheur, tu peux pas l'avoir genre, tout le temps. C'est normal que ce soit des pics et souvent tu t'en rends compte après ou même parfois pendant. Mais maintenant, je me rends compte aussi pendant. Voilà, enfin, là, je me dis, oh, je suis trop bien, je suis trop heureuse, je suis trop contente. Ça, c'est cool aussi. Pas que, genre, en étant nostalgique, oh, à ce moment-là, c'était tellement bien, et maintenant, c'est plus le cas. Non. Mais trop intéressant. Et du coup, c'est drôle parce que j'ai montré mes petites notes avant à Amine et j'ai noté bébé 5 ans sur mon petit carnet. Il m'a demandé ce que c'était. Mais du coup, Je suis toute oui. je vais vous expliquer. En fait, hier, du coup, c'était nos 5 ans avec Gauthier. Et en fait, c'est très drôle parce que tout ce dont je vous parle là, du développement de soi, etc., ça a commencé plus ou moins quand j'ai rencontré Gauthier. Parce que j'ai rencontré Gauthier au début de mon parcours universitaire. Et je faisais hier le parallèle entre ma relation avec Gauthier et un bébé. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire le parallèle par rapport à moi et à toute l'évolution que j'ai eue. Parce que, c'est comme si j'avais créé un bébé, genre, ou avec Gauthier, genre, qu'on a créé un bébé. Enfin, notre bébé, c'est notre relation. Et là, c'est vraiment ma relation à moi. Et qu'en fait, un bébé, il apprend tout le temps, il évolue tout le temps, il apprend à marcher et il tombe, et il se relève et il réapprend à marcher. Et puis, après, à 5 ans, il sait déjà courir, il sait parler, il sait manger, il va commencer à entretenir des relations avec d'autres personnes. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que je vois mon évolution. C'est comme un bébé qui tombe, et tu sais, genre, qui tombe bien comme ça sur les fesses et qui est là en mode, ok, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis qui se relève et qui retombe. Et en fait, c'est un peu ça, et c'est trop chouette parce que j'avais l'impression que j'avais pas évolué du tout depuis ma première à l'université, que j'étais restée au stade de bébé de moi, et en fait pas du tout, j'ai beaucoup évolué même comme ça. Bref, voilà, c'était ça un petit peu la petite Maintenant, je comprends. métaphore du bébé de 5 ans. Et tu penses qu'une relation, en tout cas ta relation, t'as changé en tant que toi? Ouais. Ouais. Ah mais franchement, c'est un peu bateau je pense de dire ça, mais pour le coup c'est vrai. Moi je pense que c'est un de mes meilleurs outils de développement personnel. Allez. Vraiment. Okay. En fait ça met tout le temps le doigt sur tes difficultés, sur tes défauts entre guillemets, ou sur toutes tes faiblesses, sur toutes tes manières de réagir, de penser. En fait je trouve que quand t'es en relation avec quelqu'un, toutes tes réactions, genre les disputes, ce qui va créer des conflits, ce qui va créer des tensions, tu peux aller chercher en toi, ok, attends, mais ça fait écho à quoi en fait? Et si t'étais tout seul, oui, tu vas avoir d'autres dynamiques, d'autres réflexions qui vont venir, qui ne seraient pas venues si t'étais avec quelqu'un d'autre, mais quand je suis toute seule, j'ai pas justement ces conflits ou ces... ces moments de tristesse où je vais me rendre compte qu'en fait je me sens méga comme abandonnée, etc. Et en fait ça vient me questionner super fort. Et en fait je pense que c'est toutes des dynamiques que tu peux aussi avoir avec tes amis, mais que dans une relation amoureuse c'est quand même il y a certains points qui sont un petit peu différents. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression que c'est ultra abstrait ce que je dis, mais... Non, je pense que c'est clair, c'est que toi en tout cas ça t'a apporté un plus au niveau du développement de soi. Ouais. Et que c'est clair, moi par exemple je suis pas en couple, donc il y a des choses toi qui t'as appris en couple que moi pour l'instant j'ai pas appris, j'ai pas vu, j'ai pas été dans ce genre de situation là.
Mais je pense qu'aussi être en couple, du coup, t'as un critiqueur, enfin, constant à côté de toi. Ouais. Tu vois, dès que tu fais quelque chose de mal ou quoi, bah, t'as une vraie voix physique qui te le dit ou qui. C'est pas comme se poser soi-même la question. Là, tu as un œil extérieur qui voit des choses, qui dit des choses. Ça. Donc c'est intéressant. Ou qui provoque. Enfin, tu te rends compte que ça provoque certaines réactions, certaines émotions en toi. Ouais. Et en fait, parfois, par exemple, Gauthier va pas me dire que j'ai mal fait quelque chose, mais moi, je vais me rendre compte que, ok, bon, là, c'était un peu tendu, ou ça s'est mal passé, ou je me suis sentie triste, ou je vois qu'il est blessé. Ok, bah, ça veut dire quoi sur moi, en fait? Et est-ce que quand je réagis de telle manière avec lui, c'est parce que c'est lui qui a mal fait quelque chose, ou c'est parce qu'en fait, j'ai une méga grosse insécurité? Et en fait, on va beaucoup aller discuter comme ça, et je trouve que c'est super intéressant, ça fait un peu genre ping-pong. Ouais. Mais c'est méga intéressant. Et faut pas se mettre en couple pour faire du développement personnel, mais c'est un avantage, je trouve, du fait d'être en couple. Okay, au final, t'apprends beaucoup. Ouais. Voilà. C'était une question intéressante. Il y a une réflexion où je me suis dit que j'avais trop envie d'avoir ton avis, parce que je trouve que c'est un discours qu'on entend aussi au final pas mal dans le développement personnel, et au final je sais même pas trop ce que j'en pense. Peut-être que je vais pouvoir développer mon avis et construire mon avis en entendant ce que tu dis aussi. C'est la phrase « si tu veux, tu peux ». Je trouve que c'est super intéressant, parce que justement dans tout le parcours dont on discutait avant, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, où je me suis beaucoup questionnée, et voilà, je trouve que ça a sa place par rapport à tout ce dont on discutait avant. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Du coup, si tu veux, tu peux. Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est oui. J'ai toujours été un grand rêveur, un ambitieux, voilà. Donc pour moi, c'est une phrase très importante que je défends haut et fort. Quand on veut, on peut. Il y a... Allez, au début de notre vie, on reçoit tous un jeu de cartes. C'est comme au poker, pour les fans de poker. Voilà, on reçoit tous 2 cartes. Il y en a qui ont 2 as directement, donc une main très forte, 2 cartes très fortes. Et il y en a qui ont un 7 et un 2, la pire main au poker. Mais, même au poker, avec le 7 et le 2, tu peux gagner contre le double as. C'est la magie du poker et c'est la magie de la vie. Quand on veut, on peut. Même si tu commences la vie avec des mauvaises cartes, une mauvaise pioche, c'est cru, c'est dommage pour toi, c'est tant pis pour toi. Faut accepter avec quoi on arrive. Mais il y a tout un parcours à faire, il y a tout un chemin, et t'auras peut-être, le chemin il sera plus dur, plus difficile pour toi, mais c'est pas grave. Il faut pas se dire que j'ai aucune chance, c'est trop ambitieux, c'est seuls d'autres types de gens peuvent réussir ça. Je suis vraiment pas d'accord. On est vraiment tous humains, on est nés avec le même corps, le même cerveau. Si t'as une ambition qui te paraît impossible, pour moi, j'aimerais te dire fonce. C'est comme ça que je pense, comme ça que j'avance dans la vie. Même si tu vas pas atteindre ce but, au moins c'est mieux que zéro. C'est mieux que de rien faire et d'abandonner dès le début. Et c'est marrant parce que je l'ai dit aussi juste avant à Julia, mais du coup cette phrase, pourquoi elle est très importante, pour vous montrer à quel point elle est très importante pour moi. C'était pas fait exprès, Ouais. Si j'avais de ma part. Ouais, clairement. Donc quand elle m'a proposé cette phrase, si tu veux, tu peux, elle m'a demandé qu'est-ce que tu en penses, si j'avais déjà un avis sur ça. Je lui ai dit waouh, est-ce que je t'en ai déjà parlé parce que c'est fou. Et elle me dit non, de quoi, dis-moi. En fait parce que il y a 1 an maintenant en fait, j'ai fait un concours d'éloquence et la phrase que j'avais choisie de défense, c'était quand on veut, on peut. On pouvait être pour ou contre, et moi évidemment j'étais pour. J'ai amené ça d'une manière un peu avec un exemple personnel. J'ai pas été dans un débat philosophique, quand on veut, on peut, tout ça. Donc là, bon, c'était un autre contexte, un exercice oratoire de langue, donc ça, c'est pas grave, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais du coup, ça prouve en tout cas à quel point, ça vous montre à quel point pour moi c'est important, et depuis longtemps. En vrai, j'ai toujours été le mec foufou de la bande, qui a des rêves, des paillettes plein les yeux. Et une fois, du coup, j'ai entendu une phrase qui m'a boosté aussi, qui m'a motivé. J'espère que ça boostera au moins un des auditeurs ici aujourd'hui, ou toi, Julia. C'est donc la phrase c'est
moi je l'ai entendu de Tony Parker, mais je crois que lui-même l'avait juste redit de quelqu'un d'autre. Je crois qu'à la base elle est en anglais. Mais soit, c'est si on ne te rit pas au nez quand tu racontes, quand tu parles de tes rêves, de tes ambitions, c'est que tu ambitionnes pas assez grand. Oh waouh! Oh ouais, je m'attendais pas à ça comme fin. Trop Donc intéressant. voilà, n'ayez pas peur, et ça retombe sur tout ce qu'on dit, n'ayez pas peur du jugement des autres, n'ayez pas peur de croire en vous et de croire en vos qualités, de savoir ce dont vous êtes capable. Enfin, ça a fini un peu en vidéo de développement, conseil de ça. C'est pas grave. Motivation. C'est très bien. Mais je trouve ça trop intéressant ce que tu dis. Et en fait, moi c'est comme ça que j'interprète ce que tu dis. C'est comme si tu disais que tout le monde a de la valeur en fait. Et du coup, c'est ça qui fait que tout le monde est capable. Il n'y en a pas un qui a plus le droit, en fait, j'ai l'impression qu'une autre personne a osé rêver et à vouloir réaliser ses rêves et du coup à le faire. Moi, c'est juste que je me questionne pas mal. Au début, j'étais super d'accord avec cette phrase. Maintenant, je me questionne pas mal parce que je trouve que c'est valable. Mais là, en fait, je vais rentrer un peu dans mes études, mais c'est de par mes études que je me pose la question. Pour l'instant, ça nous définit Exactement. Mais je trouve que c'est vachement valable dans notre société à nous, genre la société occidentale, mais que quand tu nais avec beaucoup moins justement, avec les cartes dont tu parlais au début, si tu nais avec le 2 et le 7, je sais plus ce que voilà, t'as dit. Exactement. Ça peut être assez dur d'entendre ce discours, je crois, parce que on n'a pas les mêmes outils pour accéder à ce rêve. Et je suis d'accord que c'est pas pourtant que ces personnes-là, il faut leur dire que faut pas leur dire si tu veux, tu peux. Non, je pense que ça peut être valable pour tout le monde au niveau vraiment de la valeur que chaque personne a. Mais je pense que parfois c'est intéressant de nuancer ce discours-là parce que pour moi, vraiment, c'est un discours qui est très valable pour nous parce que si tu regardes les disparités qu'il va y avoir entre les personnes dans notre société, on reste quand même dans la classe, je sais pas comment dire, je voulais dire la classe élevée, mais niveau genre économique, quoi, genre socio-économique. Et même si, peut-être que je suis pas née avec le même bagage que toi, parce que déjà juste si t'as des parents par exemple qui vont à l'université, il y a beaucoup plus de chances que t'ailles à l'université, etc., etc. Enfin bref, je me perds un peu. Mais c'est un petit peu genre toutes les réflexions qui popent dans ma tête quand j'entends cette phrase-là. Pour moi, par exemple, je la trouve méga valable et je pense que c'est super important que je me la dise et qu'on me la dise. Mais pour d'autres, je me dis, est-ce que c'est vraiment justifié de la dire à tout le monde comme ça? Je sais pas. C'est la question que je me pose. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une partie du monde qui ont beaucoup moins, comme tu dis, de ressources, d'outils pour faire des choses grandes. Mais là, c'est parce que dans notre tête, on a quelque chose de très financier en tête quand on pense à ça. Et finalement, il n'y a pas que ça. Quand tu veux, tu peux. Le but, c'est pas d'être multimillionnaire à la fin du chemin. C'est à plein d'échelles différentes. Ouais. Si tu es dans un pays comme, où il y a vraiment peu de ressources, ou même il faut aller marcher pour aller chercher de l'eau, etc. Quand tu veux, tu peux. Évidemment, tu peux devenir gigamillionnaire si c'est ton rêve, vas-y. Tu vois. Même si ça va être plus dur, vas-y, il n'y a aucun problème pour ça. Mais à cette échelle-là et tout, ça pourrait être quand tu veux, tu peux, dans le sens, si tu as envie d'ouvrir ton académie de danse dans ton pays, que tu as envie de voyager avec 4 amis à toi et de faire le tour du monde pendant 1 an, il y a plein de outputs, de finalités différentes à cette phrase. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup le cadre et le contexte de cette phrase, mais qui vendent beaucoup comme finalité justement ce truc-là d'être millionnaire. En fait, c'est valable dans plein d'autres, dans plein d'autres situations. Oser en fait juste, oser. En fait, c'est ça. Ça traduit cette phrase, c'est oser. Vas-y. Teste. Trop intéressant. Du coup, pour continuer, je trouvais que ça pouvait être intéressant de se poser la question de quand on dit cette phrase, si tu veux, tu peux, c'est comme si on était toujours dans la projection dans le futur de je vais faire quelque chose, je vais devenir quelque chose. Et
j'ai l'impression qu'il y a une vraie obsession pour ça dans notre monde, à laquelle je crois en partie, à laquelle je participe aussi, c'est pas ça, mais voilà. Et je me demandais quelle était la place du fait de s'accepter tel qu'on est, là, dans le moment présent, et pas te dire, je vais m'accepter ou je m'aimerais une fois que je serais devenue comme ça, ou que j'aurais fait ceci, ou que j'aurais fait cela. C'est un peu cette idée que Amine me partageait d'évolution vers la paix intérieure. Du coup, qu'est-ce que ça t'évoque, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en gros, genre de t'accepter comme tu es? Oui, évidemment, moi aussi je participe à ce truc de voilà, on verra plus tard, de me dire plus tard je serai bon ou j'attends de devenir quelque chose, évidemment. Je pense aussi que c'est sain, hein, surtout à ce moment-là de notre vie où on est en pleines études, c'est bien pour faire quelque chose au final. Enfin, on est en attente de quelque chose. Donc ça, voilà. Mais un maximum, j'essaye de me dire que toutes les petites choses qui me font évoluer aujourd'hui, donc ok, oui, c'est vrai, mon but final, voilà, c'est d'être diplômé, de vivre heureux plus tard, avec tout l'argent que je vais gagner, super, trop cool. Mais ça voudrait dire que je me mets en attente et que juste j'attends que ça se passe. Non, c'est pas le but. Et du coup, j'essaie de me dire que chaque petite évolution que je gagne maintenant, que je fais maintenant, chaque petite expérience que je prends en plus aujourd'hui au niveau développement de soi, donc des choses que j'apprends sur moi, etc., ça aura un impact positif pour le moi du futur, forcément. C'est maintenant que ça doit se passer. Le développement de soi, surtout à cet âge-là, on est si jeune, et oui, tout dépend du contexte. Hein. Parfois on est vieux, parfois on est jeune. Mais pour ça, en tout cas, j'estime qu'on est si jeune, on est si malléable. Donc moi, c'est ça en tout cas que je me dis. Oui, je suis en attente mais en attendant, c'est aujourd'hui où tout se passe pour être la bonne version de moi plus tard. C'est aujourd'hui que tout se joue. Ouais, trop intéressant. En fait, ça me fait penser au fait que c'est pas parce que tu te projettes dans le futur ou que tu as des ambitions pour le futur que ça empêche le fait que là, tu te concentres aussi genre sur ce qui se passe là pour le moment pour toi et que juste tu essayes de faire en sorte que chaque jour, genre, tu t'améliores, c'est pas le bon mot, mais tu continues à apprendre tout simplement à te connaître et à t'accepter, quoi. En vrai, trop intéressant. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais très intéressant. Juste, je bifurque un peu sur aussi moi, est-ce que pour moi ça veut dire s'accepter comme on est? Je pense que c'est un peu l'idée de ne pas se voiler la face, entre guillemets. C'est différent de ne pas vouloir évoluer parce qu'on pourrait se dire ok, quand tu t'acceptes comme tu es dans le moment présent, c'est que tu veux pas te remettre en question, tu veux pas évoluer parce que tu dois t'aimer comme ça et donc du coup tu pourrais un peu servir le discours de ouais mais moi je suis comme ça et je changerai pas parce que c'est ma personne. Et ça je l'ai déjà entendu et ça m'énerve. Et je pense pas que c'est ça, je pense que c'est justement accepter toutes ces qualités et ces défauts, mais c'est trop intéressant que tu partages un petit peu ce que tu as à dire par rapport à ça après. C'est un peu accepter justement toutes ces qualités, ces défauts, ces forces et ces faiblesses et en être conscient. Pour moi, c'est vraiment important de transmettre l'idée qu'il ne faut pas confondre l'acceptation avec une excuse pour éviter de se remettre en question. Je ne sais pas trop ce que tu penses par rapport à ça et surtout quel est ce que ça t'évoque l'idée des qualités, des défauts, de les accepter, etc. etc. Dans la société dans laquelle on vit maintenant, société très dure, j'ai l'impression qu'on met toujours le focus sur nos défauts, et même pas pour dire qu'on pointe du doigt les gens, même par rapport à nous-mêmes, on se concentre sur nos défauts, on oublie notre valeur en fait, on est dur avec nous-mêmes, que ce soit conscient ou non. Mais on parle pas souvent, je trouve, des qualités de chacun, et même soi-même, c'est limite mal vu en fait. Ça fait directement arrogant de parler de ses qualités. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour le peu de gens qui osent mettre en avant leurs qualités et tout, on en dit qu'ils sont arrogants et c'est dommage.
Mais du coup, moi je trouve que on devrait apprendre de plus en plus à parler de ses qualités. Et c'est ce que aussi j'essaye de faire de plus en plus à petite dose, par peur de paraître trop arrogant. Donc voilà. Et évidemment aussi, hein, sans oublier qu'on a tous des défauts, mais c'est humain. Faut pas qu'on se voit comme des monstres parce qu'on a des défauts. En plus, on a des défauts. C'est quoi un défaut? Oui, c'est ça. Voilà, c'est très Ça, je académique, savais pas le mais mot, ouais, par défaut. définition, du Ouais, coup, c'est c'est quoi ça. un défaut? Quelque chose qui n'est pas comme la majorité des gens, c'est ça un défaut C'est du ça. coup? C'est si problématique. Oui, c'est ça. En fait, ce serait le mot de défaut, juste, il dit que genre ce que tu es, c'est. Enfin, cette partie de toi, c'est problématique, quoi. Alors que. Ouais. En fait, je trouve que ça fait partie du fait de s'accepter. Bah ouais, je sais pas, je suis quelqu'un qui peut. Attends. Là, on va réfléchir aux défauts. Qui peut être trop, je sais pas, genre directive parfois. Ou qui peut être trop froide ou cassante ou quoi. Mais je pense que c'est intéressant, genre d'aller juste réfléchir un peu pourquoi et un peu aller questionner tout ça. Voilà. Et parce qu'en fait, je serai jamais genre une personne toute lisse avec juste déjà que des qualités ou avec en tout cas que des trucs qui vont plaire à tout le monde. Je pense que c'est intéressant d'aller questionner ça. Non, mais t'as totalement raison. Et par exemple là, l'exemple que tu viens de donner de ton défaut, voilà, entre très gros guillemets, du coup que tu es directive par exemple. Déjà, ça peut être un défaut pour certains comme une qualité pour d'autres. Aussi, tout dépend de ton intention. Ouais. Évidemment que ton intention à toi n'est pas d'être méchante ou malveillante en étant directive. Je suppose que ça a un lien avec tu as envie que les choses soient bien Ouais, faites, c'est vraiment ça. voilà. Donc, waouh, quelle noble intention. Et pourtant, on nomme ça un défaut. T'aimerais que les choses soient bien faites, carrées. Ouais, mais du coup, c'est un faux défaut. Genre, je vois les gens qui vont me tomber dessus en mode oui, c'est comme le mot perfectionniste. Les gens qui disent ça dans les entretiens. Et c'est vrai que je l'ai dit aussi. Hein. J'ai aussi dit le mot perfectionniste dans les défauts. Je pense que beaucoup de monde le fait. Parce que ça aussi, devoir parler de ses défauts en entretien. Alors qu'on attend nous qu'on dise que des qualités, sauf qu'on n'arrive pas à parler de nos qualités. Enfin bref, c'est tout un bazar. C'est vrai. Mais ouais, même si j'utilise un autre vrai défaut, je sais pas comme ça. Je sais pas comme ça. Enfin bref, c'est vachement intéressant. Et ce truc des qualités, ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'on n'est pas assez habitué à en être conscient et en fait juste à se rendre compte effectivement qu'on a de la valeur et qu'on a plein de chouettes choses et plein de chouettes choses aussi à apporter autour de soi et que c'est pas arrogant que de le reconnaître. C'est justement, ça fait partie du fait de s'accepter comme on est aussi. Ouais, exactement. D'accepter ses défauts. Maintenant, Ouais. ça dirait accepter mes... pardon. Ses qualités. T'as vu d'accepter ses qualités. Ouais, Tellement c'est pas c'est naturel vrai. de le dire. C'est vrai. Comment est-ce que d'ailleurs tu te sens quand quelqu'un va te faire un compliment sur ce que t'as fait ou sur ta manière d'être même? Intéressant comme question. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai conscientisé moi ce truc de défaut et qualité. Du coup, quand tu conscientises, voilà, tu y travailles beaucoup plus facilement. C'est plus facile d'évoluer dans ce sens-là. Et du coup, moi, quand on me donne allez, je gère très bien les compliments ou je deviens pas tout rouge et gêné. Je remercie la personne et je ne me sens pas obligé de répliquer avec un autre compliment. Ah ouais, c'est trop intéressant. Tu vois? Ouais. Et je sens parfois que ça met mal à l'aise certaines personnes. Elle me donne un compliment, c'est elle qui devient rouge. Ouais, c'est vrai. Ou moi-même, si je donne un compliment à une personne et que je vois que ça la gêne, voilà, je conscientise le truc. J'ai dit, ah ouais, je vois que tu deviens toute rouge, tu sais pas accepter un compliment. C'est la vérité pourtant ce que je dis. Enfin voilà, c'est marrant. C'est trop intéressant. Mais ce truc-là, ouais, de renvoyer le compliment, c'est fou. Parce qu'au final, genre, c'est tout sauf honnête. Et pourtant, le fait que, par exemple, tu ne le fasses pas, et donc, tu es totalement, justement, honnête, enfin, tu vas pas renvoyer le compliment juste pour le renvoyer. Je trouve ça trop intéressant. Pourtant, ça met mal à l'aise les personnes. Et c'est normal parce que c'est tellement, genre, comme ça que ça se passe dans notre société. Ouais, c'est ça, c'est notre réflexe. C'est trop, trop intéressant. Moi, je sais que j'ai tendance à faire partie des... Ça en dit long sur moi, hein, mais à faire partie des personnes qui vont dire « Oh, merci !» et je vais... Enfin, avant, je rejetais beaucoup le compliment qu'on me faisait, je pense. Au final, je pense que c'est la pire chose à faire. Mais maintenant, je montre que genre, je l'accepte, mais intérieurement, je l'intègre pas.
Et j'essaie de faire tout un travail sur moi pour le moment, pour intégrer ce qu'on me dit, et en fait intégrer que j'ai de la valeur. Parce que pour le moment, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, et je suis là, merci, mais c'est comme si je me disais que j'ai l'impression que les gens ne me connaissent pas assez, ouais, ou qu'il y a un truc qu'ils perçoivent pas en moi. C'est parce qu'ils connaissent pas assez bien ma personne, sinon ils me donneraient jamais, ils me diraient jamais ça, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu te dis en fait, si tu reçois toi un compliment, tu dis mais non, elle me connaît pas, elle dit ça comme ça, mais et donc ouais, tu le prends pas en fait. Ouais. Mais du coup, non Julia, tu peux accepter des compliments. Je vais accepter les compliments, je vais faire tout ton travail sur ça. Non, en vrai, c'est trop intéressant. Ben, je voulais terminer en te demandant, je sais pas, parce que moi j'y ai pensé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais conseiller comme dans les vidéos de développement personnel pour que les personnes, pour les auditeurs, pour qu'ils arrivent peut-être un peu mieux à s'accepter ou à aller vers cette paix intérieure ou en tout cas à faire un chouette développement de soi, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, ce que je voulais dire aux auditeurs, un petit conseil à mon humble niveau. Je ne suis personne, mais voilà, vous êtes là pour écouter, c'est chouette, c'est marrant, on est entre nous, c'est intime, donc prenez-le comme vous le voulez. Mais du coup, mon conseil serait osez prendre du temps pour vous, osez être seul. N'ayez pas peur de ne rien faire. Lâchez peut-être ce TikTok si vous avez 5 minutes de libre dans le métro. Ne dégainez pas votre téléphone directement. Juste soyez là, regardez autour de vous, conscientisez les gens, les inconnus qui sont autour de vous. Posez-vous des questions sur où vous allez, si ce que vous faites vous plaît vraiment dans la vie, si vous avez... Oui, votre position en fait dans la société, dans la vie, dans votre journée, à plein d'échelles différentes comme ça. Évaluez-vous vous-même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Trop bien. Moi, du coup, ce que je dirais, c'est essayer, peut-être, je le fais aussi, mais d'avoir un dialogue interne plus bienveillant et de vous parler et d'orienter, je dirais, vos pensées comme si vous étiez en train de coacher votre ami, parce que souvent, on est très dur et très violent dans ses pensées et ses propos avec soi. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on doit pourtant conseiller un ami ou une amie ou le coacher, enfin entre gros guillemets, parce qu'il nous demande justement un conseil, on va souvent être vachement moins dur et moins violent, et on va être plus bienveillant que ce qu'on fait avec soi. Donc essayez de vous parler comme si vous étiez en train de parler à votre ami. Voilà un petit peu mon conseil. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, que toi ça t'a plu. Moi ça m'a beaucoup plu, ouais. Très chouette expérience. C'était trop intéressant de parler avec toi de toutes ces choses-là. Donc moi j'ai beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup plu. Bon. Mais sur ce, j'espère qu'à vous aussi ça vous a plu. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.